Chers amis, je prends l'initiative de présenter régulièrement et brièvement l'actualité économique vue par le Front National afin d'avoir un panorama des informations essentielles, que ce soit au niveau national, européen et international. Cette semaine, j'évoquerai la SNCM, l'union bancaire et également la situation économique du Royaume-Uni. Premièrement, en France, je vous parlerai cette semaine de la dernière attaque contre le service public français au travers du malheureux dépôt de bilan le 3 novembre 2014 de la SNCM, cette vieille compagnie maritime nationale est la nouvelle victime de la Commission européenne et de sa folle politique ultralibérale qui a contraint un de ses principaux actionnaires publics, la société Transdev de la filiale de la Caisse des dépôts et consignations, à réclamer sa mise en redressement judiciaire. Certes, même si cette situation est due pour une part significative à l'irresponsabilité de l'organisation syndicale CGT locale à Marseille depuis de nombreuses années, qui a abusé de la désespérance sociale de sa base, pour autant, la cause essentielle provient de trois facteurs extérieurs causés par l'Union européenne. La déréglementation du transport maritime en 2000 avec la concurrence déloyale de la compagnie Corsica Ferries et de son dumping social et de ses travailleurs détachés d'origine roumaine. La conséquence est la perte de parts de marché qui a entraîné des déficits chroniques au sein de la SNCM. Deuxième élément, la condamnation de la SNCM par la Commission de Bruxelles a remboursé à l'État 440 millions d'euros d'aide publique entre 2006 et 2012, perçus soi-disant indûment et qui auraient, selon les règles de l'Union européenne, faussé la concurrence privée entre les opérateurs. Et enfin, la trahison des gouvernements UMPS successifs qui ont sciemment laissé agir la malveillance de l'Union européenne et qui a été suivie après par les dirigeants de la SNCM aux ordres de l'État. Au final, les dégâts socio-économiques sont considérables, avec plus de 4000 emplois directs et indirects qui seront menacés, ainsi qu'une grave atteinte au service public et à son principe de continuité territoriale entre le continent et la Corse, qui pénalisera bien sûr aussi les clients. Le FN condamne cette gestion désastreuse de ce dossier et réclame que l'État stratège actionnaire public de référence, avec globalement 58% du capital de la SNCM, tourne le dos à la Commission de Bruxelles et nationalise temporairement l'activité jusqu'au retour à meilleure fortune de cette activité maritime qui doit forcément être rentable. Autre élément, c'est au niveau européen, l'Union bancaire européenne. Effectivement, le 4 novembre 2014, retenez bien cette date car elle est le jour de deuil pour la souveraineté bancaire française. Après que la France ait déjà été dépossédée de ses frontières en 1995, puis de son franc en 2002, puis de son budget en 2012, c'est le tour de la perte de contrôle de son système bancaire national par la réforme de l'union bancaire dans la zone euro. L'union bancaire est la réglementation supranationale inventée dans la panique par l'Union européenne, la BCE et le FMI, la Troïka, pour, dit-on, assurer durablement la stabilité du secteur bancaire privé au sein de la zone euro, suite à l'épisode de la faillite des banques à Chypre en avril 2013. Donc, le 4 novembre 2014, c'est l'entrée en vigueur du premier pilier de l'union bancaire, le fameux mécanisme de supervision unique piloté par la Banque centrale européenne qui a pris officiellement le contrôle de la supervision bancaire de nos grandes banques privées françaises. Concrètement, lorsque nos banques seront en difficulté avec l'aggravation de la crise de l'euro-monnaie unique, préparez-vous à subir le même sort que les Chypriotes qui se sont vus taxer les dépôts et l'épargne dans leurs comptes afin de renflouer leurs propres banques et sans pour autant en devenir actionnaires. Vous voilà prévenus, mes amis. Troisièmement, à l'étranger, le Royaume-Uni, au sein de l'Union européenne, d'après les dernières prévisions, le Royaume-Uni devrait être l'économie qui connaîtra la plus forte expansion parmi les grandes économies en 2014, avec probablement 3,1% de croissance économique. On en rêve. Le principal moteur de la dynamique du Royaume-Uni est sa demande intérieure liée à la consommation des ménages. Quel est son secret? Au Front National, nous avons tendance à penser qu'ils ont toutes les attributions de la souveraineté. Leur monnaie nationale avec la livre sterling, la Banque nationale avec la Banque d'Angleterre, leur budget et bien sûr leurs frontières. Tout ce que défend le Front National avec son modèle de patriotisme économique. Je vous remercie et à bientôt.